Bonjour à tous, on est le lundi 14 juillet, on se retrouve pour la deuxième partie, le deuxième vlog des vlogs de cet été. D'abord, avant toute chose, un grand merci aux personnes qui ont pris le temps de regarder, de laisser un petit commentaire ou un j'aime. Voilà, je vous fais plein de bisous parce que franchement vous êtes géniaux. Voilà. Moi ça fait quand même 3 fois que je reprends cette vidéo et à chaque fois je me tape, ma bouffée de chaleur ne veut pas passer depuis une demi-heure. Je suis en train de dégouliner, je me liquéfie littéralement, mais bon voilà. Petit point que je vous avais laissé, j'avais pas fini ma jupe, elle est terminée, voilà. Ah vous voyez c'est grand, hein, je sais pas si vous me voyez encore. Voilà, c'est très grand, je suis très content. J'ai pas retrouvé la vidéo de Raphaël, je sais pas si d'ailleurs du coup je suis en train de me dire est-ce que c'était bien elle. Elle l'avait fait la jupe, et je la retrouve pas. Alors je sais qu'elle avait effacé quelques vidéos, peut-être qu'elle faisait partie de celle-là. Bref, donc j'ai essayé de comprendre ce qu'il disait. Je vous en reparlerai dans le bilan couture. Je voulais pas faire de bilan couture avant septembre, mais je crois qu'il va y en avoir un. Parce que je me dis, bon voilà, j'ai fait ça. Et on va passer au maillot de bain maintenant. Il y aura plusieurs projets. Et comme j'aime pas non plus que mes bilans couture durent 2 heures. Alors c'est ça le pire. C'est que je regarde les bilans couture des copines qui font 1 heure passée. Mais moi, je me vois mal rester 1 heure à vous parler de ça, quoi. C'est juste pas possible. Bref, on va revenir à ce qui nous intéresse. Cette semaine, j'aimerais me recoudre un maillot de bain. J'ai pas de patron en tête, je vais repatronner entre guillemets mon ancien maillot de bain. Donc je viens de le retrouver parce qu'il était avec les tissus que j'avais préparés, hein, parce que des fois je crois que je suis pas organisée mais je le suis. Donc c'est un maillot de bain triangle comme ça, et la culotte elle est comme ça. Bon alors la culotte est informe parce que l'élastique vous savez il a craqué, quand vous tirez ça fait crrrr. Il a séché, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je sais pas s'il y avait de la laminette ou pas, mais bon on va voir. On va déjà voir comment il est fait, comment il est conçu. Donc déjà, je sais pas si vous le verrez. Moi je le vois parce que je suis à contre-jour là. Enfin j'ai la fenêtre en face. Donc ici ils ont mis un élastique, voire peut-être même 2 élastiques au milieu, je sais pas. Bref, ils ont mis un élastique sous la poitrine. C'est froncé, il y a de la marquisette, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Et ensuite là ici... Non d'accord. Donc ils ont fait une grande bande. Voilà. Je regarde hein, en même temps que vous, comme ça on va le faire ensemble. Ici ils ont fixé, alors, je vais le mettre dans l'autre sens. Ici ils ont fixé avec des points de bourdon, on dirait, ou des points aller-retour, mais on dirait plus un point de bourdon. L'élastique en question. Donc voilà, deux grandes lanières. Ici donc on voit qu'il y a des fronces sous la poitrine, je pense pour faire le bombé. Et puis ensuite ils, hop, dans le sens là ça sera mieux. Donc voilà, ça c'est le triangle et ils ont rajouté une autre lanière de couleur derrière. Ok. Alors, ensuite au niveau de la culotte, bon bah c'est une culotte classique, hein. Un slip je dirais même. Et au-dessus ils ont, alors ça c'est un élastique, enfin il y a même 2 élastiques qu'ils ont rejoints là. Ok. Et ils ont découpé ça à la vas-y comme je te pousse quoi. Voilà, on croirait que c'est moi qui l'ai fait quoi. Donc il y a un élastique, et ce qu'ils ont fait, je sais pas si vous voyez, je vais vous le mettre de ce côté. Ils le mettent, je sais pas si vous verrez bien, à plat en fait. Voilà, peut-être de côté on le voit mieux. Hop, il est remis comme ça. En gros, je pense qu'ils ont enroulé l'élastique dans la bande bleue, et ensuite ils l'ont assemblé à la taille. Je l'ai essayé hier, parce que bon, il est foutu, hein, la culotte elle tient plus, hein, forcément elle est détendue, même avec la prise de brioche actuelle. Je refais un petit coup devant, je me liquéfie sinon. Je l'ai essayé par-dessus les vêtements, donc pour voir à peu près comment ça se plaçait. Je trouve que c'est un peu échancré au niveau du jardin privé. Donc j'hésite soit à redescendre un peu plus, soit par contre, là par contre je vais le faire. Je sais pas si je vais pas décreuser, on va dire, le côté de la culotte. Par contre, je me demande si je vais pas faire la hauteur là. Et seulement après, je mets cet élastique là. Voilà. Je vais donc je l'avais décalqué. Ça, je sais que je l'avais redécalqué. Je vais regarder en haut par rapport à ce que j'ai fait, si c'est bon ou pas. Sinon, je vais le repatronner, on va dire. Pas redécalquer, repatronner. Pour voir. Parce que ce que j'ai fait il y a 3-4 ans, hein, comment vous lire, ou il y a 2 ans, ça fait avec les pieds, hein, voilà. Donc on va le refaire. Et je vais vous montrer ce que je vous disais la dernière fois. J'avais donc... Je rentrais là-dedans. Je sais pas comment c'est possible. Hein.
Mais bon, je rentrais là-dedans. Donc, je sais même pas où est l'endroit de l'envers. Donc, en fait, ça se portait comme ça, ou comme ça, peut-être dans un autre sens, vous voyez. Et puis, en bas, il y avait un pan asymétrique. Je vais vous le mettre de loin, voilà. Faut savoir que j'étais tellement mince que c'est une tunique, je pouvais la porter en robe. Très mini, mais en robe. En robe mini, mais en robe. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est la jeune fille qui rentrait là-dedans? J'ai dû la bouffer parce que franchement, je rentre pas là-dedans. Bref, donc, c'était une tunique que je pouvais mettre un peu en robe, comme je vous disais, un peu courte, mais je pouvais la mettre. Je l'ai eu déjà mis, hein, en été notamment. Mais bon, bref, donc, ce modèle-là, qui était en... Moi, ça, vous avez la bonne couleur. Une espèce de violet très foncé, un pourpre, avec une bande... c'est du jersey mauve. Et... j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai la version mauve avec une bande de jersey élastique, comment ça s'appelle, violet. Donc c'est quand même un truc avec une bonne élasticité, je veux dire vous pouvez tirer dessus, voilà, c'est quand même assez bien. Celui-là plus que celui-là. Celui-ci va me servir à faire les liens. Donc je vais me servir de ce tissu-là pour faire les liens. Et ce tissu-là pour faire le corps. J'espère pouvoir caser mes fesses dedans. Donc un côté va servir à la culotte et l'autre côté va servir au triangle du soutien-gorge. Voilà, je vais dire adieu à la petite jeune fille que j'étais qui rentrait là-dedans pour me faire un maillot de bain. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite explication de maillot. Moi, je vais me pencher sur ce que j'avais patronné. Il faut que je les retrouve là dans les... Il faut que je le retrouve dans les magazines, enfin dans les pochettes que j'ai. Je vais regarder ce que j'ai fait. Si c'est pas correct, je vais les repatronner. Et puis, commencer à découper ce maillot de bain. Et moi, je vous retrouve après pour la suite de la vidéo. Et voilà, je pense qu'on est bon pour cette petite intro de 7 minutes 20. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici. Je vais faire tout mon petit micmac. Et puis, je vous retrouve après pour la suite des événements. J'ai donc retrouvé ce que j'avais patronné. Donc je l'avais déjà tout préparé, j'avais mis les marges de couture. Donc là je suis en train de revérifier. Donc si vous voulez vous aussi patronner, je vous explique un petit peu comment on fait. Donc ce que vous devez faire, bon là avec une main, j'espère que ça sera assez bien. Vous pliez bien à la moitié, comme ça, vous voyez. En prenant bien là, je vous le montre juste comme ça, moi j'ai revérifié, voilà. Et ensuite, n'oubliez pas, hein, vous patronnez que ici. Hein. Donc vous voyez, moi, hop. Là, je me suis décalée en même temps. Voilà. Si je le replace, j'avais bien prévu plus large. Là, c'est pareil, il y a ma marge de couture. Et là, j'ai laissé la marge pour... parce que eux, ils ont juste attaché le slip comme ça par en bas. Il n'y a pas de gousset ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais bien déjà mis ma marge. Hein. Donc, enfin, ma hauteur. Hein, donc, et là, j'avais laissé une marge. Mais je pense que je vais laisser la hauteur là. Et là, je vais rajouter une marge pour pouvoir mettre ce que je vous disais, que ça soit un peu plus épais, on va dire. Et là, c'est pareil. Je vais refaire une légère marge ici. Comme ça, c'est déjà, comme je vous dis, ça creuse un peu et ça protège le jardin privé. Voilà. Et donc, pareil. Donc là, vous avez fait le devant. Donc, voilà, si vous patronnez, faites comme ça. Et puis après, pour refaire le dos, avec une main, c'est toujours pas pratique. Voilà, hop. Bien comme il faut. Bien se mettre. Bon, là, j'y suis pas, mais bien se mettre à la moitié. Attendez, bougez pas. Donc, bien se mettre à la moitié, parce que là, je vous ai repris. Donc, pour le dos du maillot de bain, bon, ça va, j'avais pas trop décalqué avec les pieds quand même. On se met là. Là, j'ai laissé un petit peu en dessous pour une marge de couture. Bon, là, vous voyez, quand je vous dis que je décalque avec les pieds, voilà, j'ai un escalier là, on ne sait pas pourquoi. Mais ça a l'air, voilà, de correspondre à peu près à ce que je voulais. Donc, je vais... pour celui-là, je vais pas bouger. Donc pour la culotte, je vais découper directement avec celui-là. Et en laissant, je pense que moi, je vais redécalquer un petit peu à 7 mm de marge. Parce que je trouve qu'il est finalement, en le réessayant maintenant, alors c'est peut-être le poids aussi hein, qui fait que, mais c'est pas assez couvrant pour moi. D'accord? Alors pas couvrant dans le sens se cacher, mais couvrant dans le sens se cacher les parties intimes. Allez, je vous prends pour le soutien-gorge. Donc au niveau du soutien-gorge, je ne l'avais pas découpé. J'avais juste patronné comme ça et je n'avais pas encore mis. Vous voyez, donc je me suis bien mis qu'il y avait des fronces, la marge et tout. Mais je trouve, quand je l'installe, je vais vous l'installer pareil, une main ça va pas être pratique, mais bon c'est pas grave.
C'est marrant comme quoi vous le voyez bleu là de ce côté. Vous l'avez bien vu tout à l'heure, c'est la bonne couleur. Mais alors là, vous le voyez bleu alors qu'en fait c'est vert ça. Donc, vous voyez quand je le mets là, bon certes j'ai un peu arrondi les trucs. J'hésite. Est-ce que j'ai laissé suffisamment pour froncer ou est-ce que je rajoute un petit peu? J'hésite. Bon voilà. Et après j'ai marqué lien sous poitrine, tant avec tant de marge. J'ai même pas. Moi quand j'ai calculé 140 avec les marges, je sais pas pourquoi. Lien pour le cou, lien pour... Bref, je ne sais pas. Je referai mes liens, je pense, au fur et à mesure. Voilà, donc au niveau patronage, j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est découper celui-là et peut-être rajouter un petit peu et recalculer mes liens. Et puis voilà, je pense qu'on sera bon pour la suite. Je sais pas si on voit bien la différence. Là c'est tout fait, tout lavé, tout brossé. Enfin tout brossé. Et là c'est pas fait. Allez, à la peinture. Je pense que de ce côté ça se voit un peu mieux. Bonjour Miss Ripley. Alors c'est Ripley hein, comme Hélène Ripley, hein. Pas comme le replay de la télé. Bon, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est le jeudi 17 juillet. Je vais le clôturer ici pour que vous l'ayez demain soir, vendredi ou samedi matin, je sais pas. Là, ce matin, je me suis levée. Ça fait 2 jours qu'on se levait tôt pour aller au jardin. Je vous aurais mis quelques petites images. J'ai peint, moi, la barrière et mon mari a fini. Parce que la voisine a enlevé la haie et du coup, on nous voit sur 3 jardins. Donc, on a mis un grillage. Enfin, on met un grillage et du cache-vue là. Donc avec la chaleur qu'il fait, il faut quand même... nous, si on veut être tranquille, il faut y aller le matin, quoi. Donc on se levait, on faisait ça. Voilà, et hier, en plus, je m'étais dit, ah, l'après-midi, tu reviendras faire un peu de couture, machin. Sauf que, entre midi, je suis allée... Comme on faisait du barbecue, j'ai attendu pour prendre le linge. Je vous raconte ma vie. Donc j'attends pour prendre le linge, j'y vais après manger, et Ripley vient avec moi. Et je sais pas si ça vous a fait ça, vous aussi, mais nous, on a le cerisier. Au moment où on devait ramasser les cerises, j'ai réussi à ramasser un saladier. Il était plein pourtant. Comment dire, il a fait 40 degrés. Les cerises, elles ont séché sur place comme un fruit sec, quoi. Résultat, l'arbre est blindé de guêpes. Le sol est blindé de guêpes. Et donc moi, c'est à peu près l'endroit où je plante mon linge. Où je pends mon linge. Donc là, j'ai pris un petit sèche-linge et je me suis mis un peu plus à l'écart à l'abri, quoi. Et Ripley me voit, elle fonce dedans. Et là, j'entends la chienne hurler, elle chouiner, elle ne savait plus comment se mettre. Bah, du coup, elle a été piquée aux pattes. Et apparemment, elle a plusieurs piqûres hein, sur plusieurs pattes. Donc bon, ça va, elle va bien. Mais alors, la pauvre, elle n'était pas dans un bel état hier après-midi. Elle osait plus bouger, plus sortir, plus rien faire. Donc là, ce matin, je l'ai pris. Je l'ai emmené un petit peu se balader, histoire que voilà. Elle a beaucoup chouiné. J'espère que sa patte lui a pas trop fait mal, parce qu'elle a beaucoup chouiné tout le trajet. Elle a un petit peu marché, après ça s'est calmé, mais bon, voilà. Il faut un peu qu'elle rebouge quand même, faut pas qu'elle reste avec sa patte comme ça. Donc, Mais bon, donc résultat hier, ça a été la cata. Là ce matin on s'est promené, et donc on va en venir aux choses qui fâchent. Le maillot de bain, ça va pas. Alors attendez. Donc je vous disais en fait au niveau du maillot de bain, je me disais bien c'est bizarre que tu avais tout décalqué, les tissus en même temps, mais bref. C'est parce qu'en fait ça ne rentre pas comme je voulais. C'est-à-dire, je voulais faire tout le maillot de bain comme ça, et puis les liens dans ce haut-là. Donc, ce que je vais faire, soit je vous laisse me dire, parce que je sais que vous serez de bons conseils, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Soit je fais la culotte comme ça, et le lien, vous savez, le lien là, dans cette couleur-là, et le soutien-gorge comme ça, et le lien dans cette couleur-là. Ça fera une espèce de maillot de bain dépareillé. Ça me permet de voir si le patron est bon. Surtout que dans la partie là, je vais devoir mettre des poches pour ma prothèse. Bref, je ne sais pas quoi faire, sinon je rachèterai du tissu. Je vous laisse donc me dire ce que vous en pensez, j'en profite. Ils ont tenu, hein, c'est censé tenir 15 jours. Hein, bon. Ceux-là, j'ai réussi à les faire enlever tout doucement, mais ceux-là, ils veulent pas. Donc je vais les laisser tomber tout seul, je vais pas me faire mal. Hein. J'attends de voir, tant pis, ça fait ridicule, mais bon, c'est pas grave. Petite parenthèse fermée. Donc voilà, au niveau de la couture, je sais pas vraiment
Je sais pas vraiment comment faire et j'attends de voir ce que vous en pensez. Voilà, en général quand je demande c'est que vraiment je ne sais pas, hein, voilà, donc n'hésitez pas. Donc moi je vais vous dire, comment dire, je vais arrêter ici, je suis cafouille. Je vais arrêter ici, nous cet après-midi on va au parc des loups de Chabrières à Guéret. C'est un parc, une réserve naturelle de loups. Donc voilà, je pense que je vous laisserai avec les images du parc. Je vous retrouve la semaine prochaine, soit le vendredi soir, soit le samedi matin ou dimanche matin. Ouais, j'essaie de vous mettre pour le week-end, hein, d'accord? Donc, voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'essaye de ne pas non plus faire toujours la même chose parce que moi j'ai une vie assez routinière. Et je veux pas non plus que, voilà, que ce soit tout le temps la même chose. Mais bon, après je pourrais pas faire non plus... je peux pas vous inventer des choses que je fais dans ma vie, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À droite. Ah, à droite on le voit bien. Ouais, à droite et là au milieu derrière le caillou. Le petit il est là aussi. Et le deuxième petit il arrive. Il arrive. Je sais plus où il est. Et en fait, souviens-toi, à la caméra, c'est celui du milieu, celui qui fonctionnait bien. C'était là où il y avait tous les loups. Ouais, le petit là-bas. Peut-être qu'on le verra bien là-bas. Non, L'autre il s'est rapproché déjà.